Bonjour Bernard Ramanantsoa. Bonjour Jean-Philippe Denis. Bernard Ramanantsoa, auteur d'un chapitre avec Bérangère Shostak, IAE de Versailles, consacré à Cornelius Castoriadis, dans l'ouvrage Les grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité. Bernard Ramanantsoa, aujourd'hui, l'actualité, on va dire, de l'enseignement, de la recherche, mais aussi des entreprises et plus généralement des organisations, c'est quelques mots qui s'invitent dans nos imaginaires pour filer Castoriadis. Décivilisation, certains parlent de décivilisation, intelligence artificielle, machine learning, comme on dit, et puis, on pourrait dire catastrophe, voilà, catastrophe climatique, collapsologie, voilà, risque d'effondrement. Quel sens ça a aujourd'hui, Bernard Ramanantsoa, le sens de l'éducation au management, voilà, par les temps qui courent? Est-ce qu'on peut encore éduquer au management et si oui, comment? Alors merci de... Notez que j'ai dit éduquer au management, hein, je n'ai pas dit faire de la recherche ou enseigner. Non, éduquer au management. Alors je vais encore, si je peux me permettre, simplifier la question. Je vais garder le terme éduquer. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse du management ou qu'il s'agisse d'autres disciplines, il faut en effet plus que jamais, face à ces nouveaux défis, voire face à ces catastrophes, passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et mettre beaucoup de moyens sur cette dimension d'éduquer. Et en particulier, je pense que c'est quelque chose qui est dans la mission des gens qui s'intéressent à l'enseignement. Il y a cette notion d'éduquer. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important. Et si je peux faire un pont, alors j'espère qu'il n'est pas trop hâtif, avec Castoriadis, je pense que dans le éduquer, il faut absolument revenir à des grands auteurs, et je devrais dire à des grands penseurs, mais j'aime beaucoup le terme de grands auteurs parce que je pense aussi qu'on devrait lire des très grands romanciers, revenir à des très grands romans, et je crois que ça devrait faire partie de l'éducation. Et il faut surtout ne pas considérer que tous les moyens aujourd'hui puissants, intéressants, potentiellement dangereux, je pense à l'intelligence artificielle, il ne faut pas croire que tout ça, ça va supprimer ce besoin d'éducation. Et quand je dis besoin, c'est à la fois un besoin individuel, mais aussi un besoin collectif d'éducation. Et je pense que c'est en ça que aujourd'hui, on vit une période où il y a un risque, c'est de considérer que justement, on n'a plus besoin d'éducation parce qu'il va y avoir des substituts à tout ça. Je pense personnellement que c'est le contraire. Il faut revenir à des choses essentielles, il faut relire, il faut réfléchir. Et à ma connaissance, je suis loin d'être un expert, c'est pas tout de suite que l'intelligence artificielle sera capable de nous proposer, par exemple, un changement de paradigme. Je pense que c'est quelque chose de... Alors, j'ai pas fait le test, mais ce serait intéressant de faire un test et de voir, mais je fais le pari que l'intelligence artificielle peut aller très loin dans un paradigme, peut aller très loin et très vite, elle ne peut pas nous aider à changer de paradigme. Or, de temps en temps, je pense qu'il faut se poser la question d'un changement radical de paradigme. En parlant de changement radical de paradigme, on rappellera que l'IA, a priori, raisonne sur des probabilités. C'est Absolument. Pour ça qu'elle ne peut pas changer de paradigme. Elle ne raisonne pas sur les points catastrophes. Le paradigme, en vous lisant sur Cornelius Castoriadis, je me disais, mais est-ce que ce que nous propose Bernard Ramanantsoa, ce n'est pas la bascule vers une épistémologie de la réception? C'est-à-dire, quand on travaille sur les institutions, est-ce qu'on n'est pas nécessairement, sur les imaginaires, est-ce qu'on n'est pas nécessairement sur cette question de la réception plutôt que strictement sur la production, qui est parfois le modèle scientifique dominant quand même, hein? Oui. Alors la réponse est oui. Et j'aime beaucoup votre façon de poser la question. Je pense qu'on est allé trop loin dans le mouvement du balancier. C'est-à-dire qu'en effet, on est depuis plusieurs années. Et peut-être que certains de vos auditeurs vont sourire en m'entendant dire ça, mais j'ai été complice aussi, en tant que directeur d'HEC, de ce mouvement. On est allé en effet, à mon avis, on arrive au bout de ce mouvement, de cette épistémologie de la production, et il faut revenir en arrière. Mais il faut pour nous,
j'ose pas dire pour l'humanité, on va se contenter de dire pour les êtres humains que nous sommes, il faut revenir en effet à une épistémologie, et pour les penseurs que nous sommes, les intellectuels que nous sommes, il faut revenir en effet à je crois, à une épistémologie de la réception. Peut-être, mais ça je suis incompétent à ce stade en tout cas pour y réfléchir, il faut trouver un décalage par rapport à cette histoire de réception. C'est-à-dire on parle de rupture épistémologique, et là je vous réponds en disant il faut revenir à quelque chose qu'on a déjà vu. Donc il faut probablement revenir, probablement en décalant un peu quand même. Mais si vous me dites comment on décale, je ne sais pas vous répondre, en tous les cas pas vous répondre clairement. Vous reviendrez sur ce plateau. Dès que j'aurai trouvé. Dès que vous aurez trouvé. Merci Bernard Ramantsou. Merci beaucoup Jean-Philippe Denis.